Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis. Voici l'arrivée de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et nous avons devant nous cette lumière divine qui représente Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu, mais c'est cette lumière qui nous transfigure, qui nous transforme, qui nous éduque, qui nous inspire et qui nous guide, qui nous protège aussi. C'est ça, les apparitions divines. Mes témoignages sont des témoignages vivants. Et devant vous, je suis devant le Seigneur, qui par cette belle lumière. Oui, elle est sans pareil. Elle ne m'éblouit pas, comme vous voyez. Tout au contraire. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation de sa suprématie sur le monde. Dieu, c'est un choix qu'il fait pour apparaître à qui il veut. C'est lui qui choisit. Ce n'est pas vous qui le choisissez. Non. Et il vous surprend. Mais cela veut dire aussi que c'est votre foi. C'est votre vie. Ce sont vos expériences de vie. C'est la manière dont vous vivez selon le plan de Dieu pour vous et la volonté de Dieu. C'est une communion qui s'étale sur une longue durée de votre naissance à la mort. Sauf si vous rejetez l'appel. Moi, j'ai accepté mon appel. Lorsqu'il m'a demandé en 1987 à Titi Garage, qu'attends-tu pour faire le travail qui t'avait été donné? La seule réponse que j'ai eue en 3 fois, j'accepte, j'accepte et j'accepte. Devant le Père Njomo, Doubala, devant toute la petite communauté religieuse, le petit groupe de prière que nous formions dans cette petite maison-là, ce jour-là. Cette même lumière a flashé au coin du mur pour me poser cette question. C'était la voix du Seigneur, que les autres ne voyaient pas, mais toute la salle, ceux qui y étaient ont senti une seule chose, une brise, c'est-à-dire un vent a soufflé. Et ils ont chanté puisqu'il y avait aussi les hommes. Alors l'effet qui s'est passé, c'était un effet de transe. Je suis tombée dans une transe où je tremblais comme les feuilles d'un arbre. Et j'étais complètement mouillée de sueur. Je portais un ensemble vert ocre en soie. Tout était trempé. Et quand je pleurais, parce que après ça, je trouvais que je suis incapable. Alors, le père Njomo, Jean-Marie, et le feu Nomo, qui était du tribunal, paix à son âme, et
la bergère, paix aussi à son âme, je viens d'apprendre qu'elle est morte aussi. On la retrouve sur la procession d'un Simalène. Ma sœur aînée, ma nièce, on les retrouvait aussi dans la salle, puisque ce petit appartement-là appartenait à ma sœur aînée, Marie-Bella. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est vivant. Nous sommes aujourd'hui samedi saint 2023. Cette lumière ne m'a jamais quitté. Et ce que je vous dis là, c'est passé avant que je n'organise la procession de Yaoundé Simalène sur la demande de Maman Marie pour protéger le Cameroun en danger. Mais je vous dis, depuis 2012, Maman Marie demande qu'il y ait une autre procession Yaoundé Simalène. Aucun évêque, après Jean Zoua, n'a fait cela. Et nous sombrons dans l'obscurité que vous tous vous voyez. Tous les malheurs qui nous arrivent, vous-même vous voyez. Maman est la protectrice du Cameroun. Lorsqu'elle descend, même sur un enfant, et elle vous dit, faites attention, faites ceci, faites-le. Vous refusez, vous voyez vous-même les conséquences. Maman vous attend toujours en Simalène. Je crois qu'on a fait déjà le tour de tous les autres sanctuaires que vous avez créés autour de Yaoundé. Mais maman vous attend toujours en Simalène. Parce qu'aucun des sanctuaires où vous avez été ne reflète pas en Simalène. C'est le message de ce matin. Samedi saint. J'ai reçu ce que vous m'avez envoyé, le programme d'un Simalène. Il manque la procession dedans. Donc, Nsimalène n'est pas une église. Mimetala est l'église. Nsimalène est un lieu de pèlerinage. Comme Lourdes, comme Majouguri. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce matin. Nous sommes chez moi et voici la présence du Seigneur. C'est le message de ce matin pour le peuple de Dieu du Cameroun. Voici le Seigneur. Et je parle devant lui. Nous avons ici sur la table, sa manifestation va être encore grandiose comme hier. Voyez vous-même son arrivée. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vous dis, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Oui, vous verrez la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Voilà. J'ai eu à 2 reprises la présence de ce petit point vert sur mon neveu qui est au Congo. La première fois, c'est moi qui ai vu, je leur ai dit que je vois le petit point que je vois souvent à l'église sur mon neveu. Hier soir, le petit point est revenu puisqu'on causait avec lui sur Messenger. Le petit point
a encore jailli. Le Congo, Brazzaville, fait partie des peuples du berceau de l'humanité. Le Seigneur s'y est signalé. Sur mon neveu qui est là-bas, Thierry. Oui, ce petit point ne trompe pas. Et nous disons gloire à Dieu et merci pour cette présence manifestée 2 fois au cours d'un entretien téléphonique avec mon neveu. Seigneur, éclaire-nous davantage. Seigneur, manifeste ta volonté pour cet enfant, pour ce pays-là, le Congo-Brazzaville, où tu viens te manifester. Je vais prendre contact avec l'évêque ou l'archevêque, je ne sais pas qu'il faut voir. Je vais voir, le Seigneur va me guider et je vais lui faire part de ce que j'ai vu. Et je dis merci au Seigneur. Nous sommes un seul peuple, le peuple de Dieu, pris dans les griffes de la colonisation. Dieu vient nous sauver. Observez sur la route, vous voyez comment la lumière du Seigneur a traversé. Et vous voyez sur le balcon ces rayons. Vous ne voyez pas souvent comme ça. Et vous voyez, je suis là, la lumière qui me montre que le Seigneur est entré dans la maison. C'est ça. Et vous voyez le soleil là-bas, de l'autre côté. Dieu sépare. Ici, c'est la lumière du Seigneur. Regardons dans la maison. Cette lumière du Seigneur vient et entre dans la maison. Et voyez où c'est aujourd'hui. Et il y a un aspect d'une image au-dessus de sa lumière. Je demande au Seigneur de m'éclairer ce que signifie ce portrait d'en haut. Mais voici la lumière du Seigneur qui touche déjà mon canapé. Nous sommes toujours devant ma face illuminée que nous appelons transfigurée. C'est un portrait fait de la main invisible là au coin, au pied de Jésus et Marie de Magdala, comme vous voulez. Mais moi, je l'appelle Marie parce que Jésus l'avait appelée le matin, c'est-à-dire le matin de la Pâque. Quand elle est allée voir à la tombe, elle a trouvé que la tombe était vide. Puis, Jésus lui a apparu et l'a appelée Marie. Elle a reconnu la voix de son mari. Le Seigneur demande que ce couple divin, universellement reconnu, soit proclamé dans toutes les églises du monde pour que nous comprenions qui était Jésus, qui était sa famille, qui étaient ses ancêtres et quelle a été sa mission sur terre. Surtout que nous puissions bien comprendre son gospel, c'est-à-dire son évangile, écrit par lui-même et proclamé par lui-même et enseigné par lui-même. C'est mon devoir de la phase actuelle, puisque ma mission est continuellement suivie par le maître de cette mission, c'est-à-dire Dieu créateur, qui m'a appelé et qui m'a confié à son fils comme compagnon de route. Nous sommes là en 1995 en Chine.
Ce jour-là était le jour anniversaire de l'OUA, Organisation de l'Union africaine. À Beijing, lorsque je commençais la marche de recherche des solutions clés du développement économique des pays africains, le Père a aussi illuminé clairement, comme vous voyez, Maman Marie m'a été d'une aide et d'un soutien sans pareil. Depuis le jour du 8 août 2007, où son fils m'a conseillé d'aller vers sa maman et m'a confié à sa maman comme conseillère tout le long de ma route. C'est un soutien maternel sans faille. Sur mon parcours, elle n'est pas absente. Vous la retrouvez toujours dans les publications que j'ai faites. Puis, Jésus m'a donné sa sainte face en cette même nuit-là. Au petit matin du 8 août 2007, apparaît le monial. C'est à côté de cette sainte face que le Seigneur me pose pour que j'écoute attentivement l'évangile de Jésus, l'envoyé de Dieu, le crucifié, mais le ressuscité. Dieu confond les pouvoirs du monde. Les leaders du monde ne croient pas en Dieu, mais ils croient en leur pouvoir et en l'argent. Jésus n'a cessé de leur dire et de nous dire, à chacun d'entre nous, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Certaines églises ont transformé le conseil de Jésus en croyant que c'est Jésus qu'il faut. C'est à Jésus qu'il faut croire. Non, il faut croire à l'évangile que Jésus vous a apporté, qui est la parole de Dieu et parole de vie. Dans ma cuisine, le Seigneur m'a prouvé que il a sa place dans ma cuisine. Et vous voyez bien sur le mur, le petit point vous montre l'endroit. Et au plafond, il descend souvent avant de venir arriver ici. Et il fait souvent des merveilles sur ce mur. Ici, nous sommes dans la cuisine de votre sœur. Voilà l'image qui sort clairement là. Et que je demande au Seigneur de me dire, de m'expliquer. Je vois la bouche ouverte. Est-ce que c'est le moment de commencer à prêcher? J'ai contacté, comme il m'avait envoyé aux États-Unis en 2017, qu'il fallait que j'aille aux États-Unis, à Nashville, pour aller prier pour aider les États-Unis qui vont tomber dans une situation très compliquée, une crise sans nom. Mais dès qu'il m'a envoyé, les États-Unis ont fermé toutes les portes à cause du Covid. J'ai publié cela. 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, nous sommes en 2023. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me parles. C'est toi qui me conduis. À toi la gloire. Parce que, avec surprise, mon association, la famille universelle du tsunami, lorsque tu m'as dit d'aller à Nashville, j'ai enregistré l'association à Washington, D.C. Puis tu m'as dit, tu n'y touches pas maintenant.
tu attends. Je vais te guider. Seigneur, j'ai contacté le diocèse de Washington. J'ai contacté le cardinal de Washington. J'ai décidé de suivre les messes de ce diocèse pour que tu m'illumines, pour que tu me diriges, pour que tu me dises ce que je dois faire. Moi, je suis à ton service. Et rien ne pourra jamais me détourner de tes décisions, de tes plans, parce que je sais que tes plans sont les meilleurs pour moi. Tes plans sont les meilleurs pour le monde entier. Là, nous sommes devant ta manifestation chez moi depuis plus d'1 an. Et ce portrait que tu as posé est celui de Marie et Jésus. Tu m'as apporté Thérèse d'Avila pour que je m'inspire de sa marche, de son expérience. Je te suis attentivement et j'exécute à la lettre tes ordres. J'ai retrouvé Marie-Madeleine. J'ai retrouvé Thérèse d'Avila et je suis à ton écoute. Et à ma belle surprise, à Washington, c'est le premier cardinal noir américain qui est l'archevêque de la ville, de ton diocèse. À ma grande surprise aussi, j'ai retrouvé l'archidiocèse de Saint-Louis. Et partout où je passe, je retrouve toujours les traces de Saint-Louis. Saint-Louis ici était roi. En même temps, il est dans les missions. Et partout, que ce soit en Chine, que ce soit, que ce soit en Guyane, que ce soit aux États-Unis maintenant, que ce soit au Sénégal, il y a Saint-Louis. Et moi, tu m'as amené ici, chez toi, à Saint-Louis. Je suis là et tu m'apparais. Et je vous ai dit, mes frères et sœurs, avant-hier, c'est-à-dire jeudi saint, Jésus s'est manifesté ici, à l'endroit de sa sainte face. Au-dessus, il y a une vidéo que j'ai publiée. Et je vous ai dit le rôle de Saint Joseph, qui était l'époux de Marie, qu'on ne nous a jamais bien éclairé qui était Joseph. Mais Joseph se retrouve dans la descendance de David. Et qui était David? Njess va nous donner la situation. Et le nom de Njess se trouve où? Dans la famille de Ndomo Mlingit Thérèse. Ce nom de Ndomo même vient d'où? Nous retrouvons ça toujours dans l'histoire de la sainteté. Et nous allons voir. Maintenant, là où je parle, le Seigneur a posé une lumière. La voici. C'est là où j'étais debout. Mais lui, il se manifeste là-bas. Vous-même, vous voyez, voilà la lumière au mur. Et moi, je suis ici à côté de la sainteté. Il a envoyé la lumière de là-bas. Vous voyez, c'est là où j'étais debout. Donc, il se manifeste à mes pieds. Et je me remets là. Je me remets à cet endroit-là, comme vous voyez. Je suis là. Et comme j'ai observé hier soir au diocèse de Washington, je me mets à genoux à chaque fois, désormais, devant cette sainteté. Frères et sœurs, nous repartons vers cette manifestation qui est derrière moi et je vais m'asseoir et reprendre une autre vidéo. Je vous remontre bien la manifestation du mur
Vous voyez que ce n'est pas comme la lumière du soleil. Si c'était la lumière du soleil, ça devait éclairer tout. Non, c'est la lumière divine. Voici notre Seigneur qui nous montre déjà Maman Marie. Et nous attendons, nous allons voir toutes les manifestations qui vont se passer ici avant de clore cette première vidéo. Je ne fais qu'un reportage de ce que je vois, mes frères et sœurs. Et vous voyez vous-même comment la lumière vient chez moi. Elle s'est inclinée comme une voiture ou comme un avion qui s'incline. Et voilà les manifestations. Et le petit point nous guide. Nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en France, chez Dr Ndoumou Melingui Thérèse, qui porte le nom spirituel Thérèse de la Sainte Face. Avec une épithète Aïcha, son nom chinois, qui couvre cette marche à la recherche des solutions clés du développement économique des pays africains. Et le Seigneur a choisi la Chine pour faire cela. Merci Seigneur. Ton choix est toujours le meilleur. Et le prophète n'est jamais écouté par les siens. Sinon, on serait très avancé aujourd'hui. Mais il n'est jamais trop tard. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ici, nous sommes devant les manifestations divines, c'est-à-dire les manifestations du pouvoir de Dieu. Oui, un pouvoir suprême. Il est le créateur. On appelle ça en ma langue Nkomo. Il est notre rocher. On appelle cela en ma langue Nkom. Et je vous ai dit que cette langue-là nous a été arrachée à nos aïeux et transportée à Tombouctou, où tout se rassemblait. Émiettés, nous sommes devenus 54 pays. Mais vous retrouverez dans chacun de ces 54 pays une tribu représentant cette première génération du peuple de Dieu. Dans les 54 pays, cette langue-là, cette culture-là s'y trouve. Nous sommes donc 54 pays appelés une nation, une famille, un peuple de Dieu qu'il va rassembler. Il a promis dans Ésaïe. Quand je vous ai dit de prendre Ésaïe à partir du chapitre 49, vous irez jusqu'au chapitre 61. Mais je vous ai dit que vous reviendrez en arrière au chapitre 40. Vous commencerez. C'est ça la marche de la consolation.
de la délivrance du peuple de Dieu. C'est à notre ère, dans notre millénaire, appelé le millénaire africain. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et je rappelle aux Nations Unies que nous avons une promesse de 1995, l'agenda de la femme. Et je rappelle aux femmes que ma mission pour la famille a commencé au Cameroun le 10 août 1985, lorsque le Seigneur m'a appelé en rêve vision. C'est-à-dire, je dormais, j'ai rêvé et le Seigneur m'a apparu en vision. Il a tonné comme le tonnerre. Il a dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Mes frères et sœurs, nous y sommes plongés. Le monde entier, toutes les familles du monde sont en crise, riches ou pauvres, noirs ou blancs, jaunes ou tout ce que vous voulez, albinos, nous sommes tous plongés dans une crise qui n'a pas de nom, parce qu'on n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Et les femmes en sont accusées par Dieu. Et les femmes seront aussi la main salvatrice de cette situation. Le Seigneur nous appelle femmes, filles, vieilles ancêtres, revenez nous aider. Nous en avons besoin. Vos conseils nous seront très utiles, même comme la jeunesse n'est pas attentive. Et pourtant, c'est leur sort qui est en danger. Seigneur, donne-leur un cœur nouveau. Apprends-leur à prier, à t'écouter. Leur révolte ne sert à rien que de les enfoncer dans l'abîme. Tu es notre Père Tout-Puissant. Viens sauver toute ta créature humaine. Merci Seigneur. Nous revenons là. La manifestation, vous voyez bien que nous avons la face de Maman Marie. Nous sommes aujourd'hui samedi saint. 8 avril 2023. Je remercie le diocèse de Washington parce que les programmes qu'ils partagent me permettent de me remettre à l'anglais et de suivre attentivement la parole de Dieu. Merci Seigneur, car tu me prépares à ta mission. Comme vous le savez, Thérèse de la Sainte Face est aussi une communauté de laïcs engagés. Nous allons donc, après le décès du cardinal Toumi et la retraite de Monseigneur Emmanuel Bouchou, remettre au Seigneur notre marche. Voyez que je vous partage toujours tout ce qu'il y a comme parole de vie, parole
de Dieu, afin que nous continuions avec le Vatican, comme vous voyez, sous le signe des carmélites de Sainte Thérèse d'Avila. Le Seigneur insiste dessus. Il ne faut pas mélanger. C'est Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Marie de Magdala. Elles sont ensemble. Et j'ai retrouvé des explications du collège de Boston et puis de certaines associations catholiques, missionnaires. Et puis, je retrouve effectivement qu'il y a eu des publications qui relient les deux femmes. Alors, Dieu merci. Ce sont les deux enseignements. Parce que les deux enseignements sont l'enseignement de comment créer ces communautés, comment les gérer, comment vivre avec Dieu. Thérèse nous explique dans son livre de biographie, elle-même a écrit. Elle nous explique pas à pas les étapes qu'on vit. Et moi, je peux vous témoigner que c'est ce que je vis. Les étapes de perfection que Thérèse a publiées. J'ai vraiment expérimenté ça avec Dieu. C'est une longue marche. Un marathon sans compétition. Dieu avait raison de me dire ça. C'est une marche solitaire. Difficile et ténébreuse. C'est un chemin ténébreux. Difficile et périlleux. Mais seule votre foi inébranlable vous conduit. Voilà le secret de vivre selon la volonté de Dieu et suivre Dieu. Et tout dans la prière. La prière est solitaire. Elle est aussi dans l'assemblée. Mais les appelés sont beaucoup plus dans la prière solitaire. Voilà le Seigneur. Nous sommes bien le samedi. Voilà le petit point qui vient. Vous voyez, il devient comme un parasol pour nous montrer la manifestation. La manifestation de Dieu. Matthieu nous a dit que il est le pouvoir suprême sur toutes les puissances du monde. Voilà le petit point qui descend donc avec moi, comme vous avez vu. Vous voyez, il est descendu sur la table. Nous allons observer. Vous voyez, donc je descends, je vais vers la maison. Et nous sommes là, dans la maison. Et puis, vous voyez, la lumière est déjà sur la chaise. Et nous avons ça. Et je m'assieds pour écouter le Seigneur. Voyez vous-même que nous avons là la présence de la lumière divine sur mon fauteuil, sur mon canapé où je m'assieds.
ici. Et vous voyez comment ça, c'est sur le mur. Ce n'est pas moi qui écris ça. Ce n'est pas un ordinateur qui vous fait des portraits comme ça. Non, messieurs, dames. Ça, c'est la main invisible dont parle Daniel dans le livre de Daniel. C'est une main invisible qui a écrit sur le mur du roi Balthasar. Voici la main invisible du Seigneur qui nous a caché le portrait de Marie Magdala et Jésus-Christ. Parce qu'il veut qu'on sorte ça. Merci aussi au Vatican. Vous avez donc maintenant la confirmation de mes déclarations pendant mes études que je disais que Saint Pierre était noir, que Jésus est noir, que Saint Pierre est noir, que Sainte Marie Vierge Immaculée Conception est noire et que Jésus lui-même était noir. Merci au Vatican. Merci au pape François. La marche est encore devant vous, mon Seigneur. Pape François, nous prions pour vous, pour votre santé. Que Dieu vous donne encore beaucoup de force et de courage. Surtout, une foi inébranlable. Regardez où je suis debout. Voilà, le Seigneur a mis la lumière sous mes pieds quand je vous parle. Oui, c'est ça. Il a tracé. J'ai changé, vous voyez, voici, j'ai positionné ça pour prier désormais à genoux devant la Sainte Trinité. Voici la Sainte Trinité en permanence chez moi. La voici. Et Seigneur, bénissez notre maison et ceux qui en franchissent le seuil. Nous disons merci au Seigneur. Voici le Seigneur, 3 fois saint, qui scintille en permanence, comme vous voyez. À lui la gloire. Et nous repartons pour clore la vidéo sur le mur. Et nous avons, là où je suis assise, au pied du couple qui est dans le coin. Et nous retournons vers la lumière du Seigneur, comme vous le voyez. Et vous voyez que là, nous ne l'avons plus. C'est pour ça que je revenais. Et sa présence reste bien sur la venue du général de Gaulle, sur le balcon, la table, sur la poignée de la porte que je prends avec moi parce que je suis à l'intérieur. Et vous voyez, je touche ici, c'est le meuble de mes livres, et puis je suis face à la face illuminée, un croquis que le Seigneur a fait sur moi. Et ici, il a prévu Harvest Welcome, la récolte. Alors, ici, je m'assieds pour faire la prière avant de clore. Parce que si je suis à genoux, c'est difficile que je tienne le téléphone. Donc, je me mets là. Voilà le Seigneur qui scintille devant nous, comme vous le voyez. Dieu 3 fois saint. Et derrière, c'est mon signe d'horoscope lunaire. Parce que nous sommes, comme les Chinois, notre signe lunaire
est le même. Alors, le Seigneur me flash encore. Je reviens vers lui parce qu'il a fait jaillir la lumière encore. Vous voyez, il fallait que je revienne là. C'est la bénédiction que je reçois et je lui dis merci. Vous voyez, il est revenu et observé. Donc, je me suis levée dès qu'il a accentué la lumière. Gloire à Dieu. Ça, ce sont les signes d'approbation de ce que je fais, de ce que je dis au nom du Dieu Tout-Puissant. C'est lui, le maître de tout ce que je dis, de tout ce que je fais en son nom. Voilà. Merci Seigneur. Et nous passons faire notre Père et on clore comme j'ai dit tout à l'heure, je me mets assise parce qu'il faut que je puisse filmer. Si je suis à genoux, ce sera difficile. Donc, vous voyez, je viens m'asseoir. Et je m'assieds à l'endroit que vous connaissez. Et je suis là, le dos sur le mur où le Seigneur nous montre, comme vous le voyez, ce portrait qui est là. Vous avez vu, derrière moi, ce n'est pas le même portrait. Derrière moi, c'est la lumière divine seulement. C'est lui qui me dira. Je ne peux pas expliquer maintenant. Et aux experts de me dire ce qui interprète la vie des saints. Je les interpelle. Nous allons donc prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je te remercie, Seigneur, parce que là, j'ai été contacté. Hier, j'ai vu les polices, les Paulistes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit cette Bible. Pauline, c'est cette association, Pauline Publication Africa. Voyez? Donc, c'est ça. Et des États-Unis, ils avaient reçu ça. Et je suis sûre qu'ils nous aideront à avoir une publication en langue française qui soit vraiment exacte. Parce que les langues, c'est quelque chose de difficile. La traduction est souvent difficile. Donc, je fais une petite pause. Vous voyez bien, ce que vous avez vu sur le mur, c'est ça. Mais maintenant, il y a un autre signe. Là où moi, je me suis assise. Vous voyez le signe, il est là. Et l'autre signe est en haut. On va écouter silencieusement notre Père Tout-Puissant.
Alors, nous avons la préface de le livre Calarmes Amomosmenti de l'archidiocèse de Yaoundé. Merci, Monseigneur Jean soit, et paix à ton âme. Ici, je vais lire là, on a préface signée, écrit par Monseigneur Jean Zoua, archevêque de Yaoundé. Paix à son âme. Et tout ce que je fais, sa force m'accompagne aussi. Ces bénédictions qu'il m'a données lorsque je suis parti lui annoncer la nouvelle de l'apparition de Marie chez moi à Douala et le message de la procession de Yaoundé-Nsimalen. Je vous lis son écriture dans ce livre. Préface sur les traces du Vatican II, 1962-1965. 1. Vatican II, voie tracée par le pape Jean XXIII et poursuivie par son successeur Paul VI, avait pour objectif le renouveau de l'Église de Jésus-Christ. Et un des mots-clés qui a résonné et qui continue à résonner, c'est, entre guillemets, l'aggiornamento. Fermez les guillemets. La mise à jour ou la conversion des cœurs et des esprits à la bonne nouvelle. Et pour atteindre ce but, la restauration de la liturgie fut envisagée pour le progrès de la vie des fidèles. La révision des missels s'imposa. 2. Pour obéir à ce message conciliaire, l'autorité compétente de notre Église particulière prit tôt l'initiative de faire traduire en langue béti le missel romain rénové. Prêtres, sœurs et laïcs compétents furent mobilisés et se mirent au travail et éditèrent ainsi des fascicules des années liturgiques Saint Matthieu A, Saint Marc B, Saint Luc C et le Sanctoral. L'entreprise connut quelques péripéties et les promesses de sortir un nouveau missel béti en des délais raisonnables ne se réalisèrent point. Le bon peuple chrétien piaffe d'impatience. 2 points. Éditer un missel par les temps de crise et de désordre monétaire est un défi. 3. Aujourd'hui, le défi est levé, car on nous annonce une nouvelle joie, l'apparition du nouveau missel en langue béti. Merci à tous les artisans qui se sont penchés par des soins dévoués pour l'heureuse naissance d'un tel nouveau-né.